Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo coiffure. Je vais me coiffer pour la première fois sur YouTube. Ouais, je crois que c'est c'est la première fois sur YouTube que je vous montre mes cheveux naturels. Donc là, je vais vous montrer mes cheveux naturels. Non, ce n'est pas une lace. Oui, ce sont mes cheveux devant. Bon, bien évidemment, faut pas abuser, ça c'est pas mes cheveux. Ça aurait pu, mais c'est pas le cas. Ça aurait pu, genre archi pas. Là, on va faire un slick back avec une wig. C'est une perruque déjà faite que j'ai mise derrière. Donc ces mèches là viennent de chez V Show Hair. Ce sont des water wave en 20 pouces. Donc voilà, c'est une perruque qui est arrivée déjà faite. Franchement les boucles sont trop belles, j'aime trop. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas montrer comment je fais cette coiffure là avec mes cheveux qui sont d'ailleurs très courts. Vous allez voir après que mes cheveux sont quand même assez courts. Est-ce que ça fait une queue de cheval? Ouais. Est-ce que ça fait une queue de cheval? Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo les gens. Bye. Du coup là, ok, c'est de ça qu'on parle les gars, je vais vous montrer, ne vous foutez pas de ma gueule, ne vous moquez pas de moi. Bon, voilà. Pour ceux qui savent pas, j'avais coupé mes cheveux il y a à peu près un an, en septembre. Oh bon, on est en septembre. Donc ça fait un an que j'avais coupé mes cheveux, mais genre quand je vous dis j'avais coupé, genre j'avais rasé, genre complètement rasé, genre j'avais plus de cheveux. I was bald headed, ok. Ça a bien repoussé quand même, on a un petit quelque chose, on arrive à faire des chignons, tout ça. Première étape, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir, c'est la première fois que vous voyez mes cheveux en caméra, donc ça me fait grave bizarre. Ça me fait trop bizarre. Comme vous pouvez voir, le Got To Be a fait beaucoup de dégâts. Ici, j'ai plus trop de cheveux, tu vois ce que je veux dire. Et ce que je vais faire, première étape, c'est que je vais venir en fait ramollir mes cheveux. Je vais venir les hydrater un petit peu. Là, ils ont l'air un peu gras, mais c'est parce qu'en fait, en ce moment, je suis un traitement pour mes cheveux, tu vois. J'essaie d'avoir des longs cheveux. Je vais utiliser le Thirsty Hair de la marque Mimi Best Fashion. En fait, c'est un produit qui va me permettre d'hydrater mes cheveux. Il est vraiment bien. C'est comme de l'eau en fait. C'est de l'eau avec des huiles, plein de trucs à l'intérieur. C'est hyper bon pour hydrater, pour démêler. Si vous voulez vous coiffer, que vos cheveux ils sont durs, vous voyez les cheveux durs, genre le peigne il bloque, utilisez ça, ça va grave vous aider. Ça permet de ramollir, ça vous fait pas mal du tout après quand vous vous coiffez. Du coup c'est grave bien, genre c'est trop cool. Ensuite je vais venir brosser un peu. Les gars, j'ai fait du sport il y a genre 2 jours et j'ai tellement mal aux muscles, genre j'ai des courbatures mais plus en fait, j'ai trop mal ici, donc du coup ça fait que tu vois pour lever mon bras c'est un peu compliqué, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est difficile la vie de sportive. Genre je suis partie à la salle une seule fois, juste pour vous dire. Mais là tout à l'heure je vais retourner, genre après avoir filmé normalement, si tout se passe bien, si j'ai pas trop la flemme je vais retourner. En fait pour faire cette coiffure là, le truc le plus important je pense c'est bien... Ah oh, j'arrive pas à lever mon bras. Le truc le plus important je pense que c'est bien démêler ses cheveux. Genre si tes cheveux sont grave secs, si tes cheveux sont emmêlés, en fait ça va pas fonctionner. Ça va faire des bosses et tout, alors que là on veut un résultat vraiment slick. Je vais faire en fait une raie au milieu, donc j'utilise un petit peigne. Je vais essayer de faire une raie. Vous voyez en Afrique quand les dames elles veulent faire des raies, elles partent de là, genre du sourcil carrément. Voilà. Faut que la raie soit vraiment propre, genre vraiment essayer de faire une raie impeccable, tu vois. C'est bon là, non? Ouais, je pense que là c'est bon, je pense que là on... Ensuite, deuxième étape, je vais essayer d'aplatir mes cheveux au maximum pour que la queue de cheval soit la plus plate possible. Vu que là mes cheveux sont un peu crépus, je vais utiliser ce produit là. Donc c'est un produit pour aplatir les cheveux. À la base ça c'est un produit pour aplatir les perruques. Tu vois des fois quand tu fais tes perruques, ici c'est un peu gonflé, il y a des cheveux qui volent et tout, ça sert à ça. Mais bon, je me dis que ça peut fonctionner. Je vais faire des sections en fait et je vais appliquer ça dessus. Tu vois, c'est un peu comme de la cire, donc ça marche. Je vais faire la même chose sur l'autre côté, pareil, section, je mets le produit, section, je mets le produit, section, je mets le produit. Là, c'est bon, j'ai fini d'appliquer le produit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir. Donc là, le but, c'est que ça soit bien. Voilà, tu vois. Regarde, ici, techniques. Donc voilà, du coup, j'aplatis bien le cheveu. Voilà, pareil pour ce côté. Et là, je vais prendre une brosse comme ceci. Vous savez, les brosses pour faire le brushing. Et je vais venir, encore une fois, bien aplatir. En fait ça va me permettre d'avoir un résultat encore plus plat. Là vous voyez le devant il est bien aplati. Là c'est exactement ce que je voulais. Maintenant il faut que j'attache, bien évidemment faut attacher. Je vais prendre un élastique. En fait les gars, dans votre vie, je sais pas si vous aussi c'est comme ça, t'as beau acheter 15 000 élastiques, au final tu les perds toujours. Donc du coup j'ai trouvé un truc comme ça et je vais m'en servir parce que j'ai perdu tous mes élastiques. Voilà ce que je vais faire. Moi je veux que ça aille en arrière. Bon, bien évidemment, comme vous pouvez constater, mes cheveux sont pas assez longs pour ça, mais t'inquiète, continue. Même si c'est moche, tu vas voir, au final, ça va faire beau. Il y a des techniques. Et là, il faut prendre un élastique qui va bien serrer. Prenez pas un élastique qui ne sert pas, parce que sinon, ça sert à rien, ça marchera pas. Comme je vous ai dit,
vous voyez que mes cheveux sont pas assez longs, là il y a des cheveux qui restent et tout machin, c'est pas tout qui rentre dans le chignon. T'inquiète pas, on va arranger ça tout de suite. Let me show you. Si t'as pas les cheveux assez longs comme moi, tu vas prendre un foulard. Je vais venir attacher, je le mets en arrière comme ça, j'ai de la place pour faire mes baby hairs. Et là ça va nous permettre d'avoir un résultat bien sleek. Il faut que tu serres. Là, il faut serrer les deux. Là maintenant on va passer au baby hair. Ça t'es pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien le faire. Donc du coup ce que je fais, je prends le même produit que j'ai utilisé pour plaquer mes cheveux avec du Got2b. Je mélange les deux, donc je te montre comment je fais. J'utilise les petites brosses à baby hair. Je frotte un peu comme ça. Voilà. Je mets du spray dessus et je crée mes baby hair, tu vois, juste comme ça. Vous avez vu, j'ai les cheveux crépus. La plupart du temps, en fait, mes baby hairs, ils tiennent pas. Tu vois, ils se décollent en cours de route et c'est pas ce qu'on veut. Là, on veut que ça tienne. Donc, je vais prendre un deuxième foulard. C'est du boulot, c'est du boulot, mais ça va être cute après. Je vais prendre un deuxième foulard et tu vois, je vais juste venir protéger mes baby hairs. Pendant que ça sèche, pendant que ça se repose bien, je vais vous montrer la perruque qu'on va utiliser. Donc, c'est cette perruque-ci. Voilà comment ça se présente. Vous voyez, ce sont des mèches bouclées. C'est une lace frontale comme ceci. Hein. Vous-même, vous savez déjà. Je vous montre l'intérieur vite fait. Donc, il y a des clips et ça va nous servir parce que, on doit sécuriser le bail. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ça soit sécurisé parce qu'on veut pas que ça tombe. On veut pas que dès que quelqu'un s'accroche, la personne, dès qu'elle se retourne, elle part avec ta perruque, elle part avec le postiche. On veut pas de ça. Elle part avec ta queue de cheval, la personne va rien comprendre. On veut pas de ça. Même toi, tu vas rien comprendre. Donc, on a besoin de ces clips-là pour sécuriser. Il y en a deux ici. Très important. Et il y en a deux ici comme ça. Si tu veux beaucoup de volume derrière, tu peux la porter comme ça. Moi, je veux du volume derrière. Je veux que ça soit plat devant et volumineux derrière. Je vais pas trop mettre de produit sur les boucles parce que si je mets trop de produit, en fait, les boucles vont tomber. Je vais prendre de l'eau avec un peu de conditioner et je vais en appliquer sur les mèches comme ceci. Pas beaucoup. Je vais quand même définir un peu les boucles de la perruque. C'est beau, elle est trop belle. Je vais prendre les deux élastiques qui sont derrière la perruque. Je vais venir les attacher. Tu serres bien. Et voilà, tu es censé te retrouver du coup avec un truc comme ça. Oh, mais je vous ai même pas, je vous ai même pas montré. Et voilà à quoi ça ressemble. On va passer à la partie la plus compliquée. Bon, c'est pas vraiment compliqué, mais ça m'a pris du temps. Concentrez-vous. Ce que tu vas commencer par faire, tu vas prendre la perruque à l'envers, donc comme ceci, comme si tu voulais la porter. Sauf que tu vas la faire passer like this, derrière. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vois, là, il y a la lace frontale. Et juste en dessous de la lace frontale, tu as un peigne. Et tu vas venir l'accrocher juste au-dessus du chouchou qu'on a mis pour faire tenir la queue de cheval. Tu l'enfonces bien. Et déjà, quand tu l'enfonces, ça tient. Mais bien évidemment, ça tient, mais on voit encore tout ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tous les peignes, la plupart des peignes que tu croises sur ton passage et tu vas venir les accrocher, mais vraiment le plus près possible de la queue de cheval qu'on a fait. Il faut vraiment que tu sois très près de la queue de cheval parce que sinon ça va faire que ton chignon il va aller dans tous les sens, ça sera bizarre. Ici, je crois qu'on a un peigne, donc je vais venir l'accrocher. Voilà, juste là, il y a un peigne. Donc je vais venir l'accrocher comme ceci. C'est limite si tu l'accroches dans le chignon en fait. Et voilà, donc voilà, déjà pour l'instant tu vois ça tient, je peux bouger, ça tient parce que les peignes sont bien enfoncés. Ensuite, là tu te retrouves avec un truc comme ça, bien évidemment tu vois bien, on voit la lace frontale qui va sortir comme ça, personne veut, personne n'aime. Tu vas faire rentrer comme ceci, tu retournes la lace dans le chignon. Et voilà, déjà, tu vois, on ne voit plus la lace frontale ni quoi que ce soit parce qu'on l'a retournée, logique. Pour sécuriser le tout, parce que là, on n'a pas encore fini, en fait, on va utiliser des épingles. Très important, les gars, parce que là, il faut la sécurité. Là, il faut assurer la sécurité. Donc, je prends des épingles plates partout où vous pouvez, en fait. Bon, partout, faut pas abuser, faut pas en mettre 15 000 non plus, mais vous allez en enfoncer 2-3 par-ci, par-là pour être sûr que le truc tienne, quoi. Donc, partout où vous sentez que, bon, là, il y a un peu de liberté, t'enfonces une épingle. Et voilà, déjà là tu te retrouves avec un truc comme ça et on va essayer d'arranger ça. Ce que tu fais, c'est que tu vas prendre en fait une mèche comme ceci, tu vas la démêler. Je vais utiliser la brosse pour la démêler, mettre un peu de Got2b. Oh, il m'a fait. Essaye de le faire dans l'autre sens, c'est plus intelligent. Voilà, un peu de Got2b sur la mèche. Je vais venir brosser la mèche, surtout fais bien attention de ne pas perdre la mèche de main. Pas qu'elle se mélange avec les autres, tu vois. Et quand ça c'est fait, tu fais passer la mèche autour de ton chignon comme ceci. Et sois bien sûr en fait que la mèche reste bien lisse comme ceci, tu vois. Faut que ça forme une mèche, faut que ça soit bien plaqué. Donc tu tournes, ça va serrer un peu, mais c'est le but en fait les gars. Le but c'est que ça soit serré et que ça tire. Et voilà, c'est tout les gars, on a fini.
Voilà, on a fini. Je vous montre, voilà à quoi ça ressemble. Je vous montre de ce côté, voilà. Ça me fait un gros front. Je vais venir remettre un peu de Got2b. N'ayez pas peur, le Got2b c'est juste de la laque. Voilà à quoi ça ressemble de derrière. Déjà, vous voyez, je fais ça, ça tient sans aucun problème, ça tient. J'ai mis une petite paire de boucles d'oreilles parce que je trouve que ça va bien avec le look. Franchement, j'aime trop quand mes cheveux sont en arrière. Certes, j'ai un grand front, mais je trouve que c'est pas mal. Les petites baby hair, je trouve que ça fait vraiment propre. J'aime trop, ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous aimez bien ce look-là. Bien évidemment, le lien de mes mèches, il sera en barre d'infos. Donc au cas où vous voulez vous procurer des mèches qui sont d'ailleurs de très bonne qualité, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous savez déjà, suivez-moi sur Snap, suivez-moi sur Insta. Je vous mets tout ça ici si c'est pas déjà fait. Je sais pas qu'est-ce que t'attends, on va me suivre là-bas. Et puis on se dit à dans quelques jours les gens pour une belle vidéo. Bye.